Sansac. On vous fait un retour sur notre temps des sucres 2025. Donc, cette année, 2025, on a commencé à entailler en fin janvier, début février. Et d'habitude, on se fie que les autres aux alentours vont commencer avant nous. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Le 13 mars 2025, on a commencé en même temps que les autres. Nos érables se sont réveillés. Ça coule quand même pas mal. Transmission de lumière, savoir le grade de sirop. Ça veut dire quoi? 52 de transmission de lumière. Fait que c'est du ambré? C'est ambré assez foncé pour du ambré. Pour que ça coule comme il faut, c'est sûr que la nuit, il faut que ça gèle et le jour, ça soit +1, en haut de 0. Comme ça, la sève monte dans l'érable, bien, ça coule. On a eu certaines journées dans le temps des sucres que ça a gelé et on a eu des temps de repos, des temps qui n'étaient pas de repos. Ça a été une drôle de saison. Combien d'érables on a ici à la ferme? On a 4500 érables qu'on entaille sur une superficie totale de la ferme de Sansac. C'est pour ça qu'on s'appelle la ferme de Sansac. T'appiches-tu? Ça prend combien de litres de sève ou d'eau d'érable pour avoir 1 litre de sirop? C'est environ 40. 40, 41, 42, ça dépend du taux de sucre. Grosso modo, 1,40 pour 1. Comment on fait ça, le sirop? Les érables ne donnent pas du sirop d'érable? Ben non, ils donnent de l'eau d'érable. Cette eau-là est environ à 4 Brix. Brix. Astérix, Idéfix. Mais c'est le Brix. C'est l'unité de mesure du sucre. En fait, le sirop d'érable est à 66 Brix. C'est 66 parts de sucre. Donc là, c'est à 4 Brix et il faut l'apporter à 66. On le passe dans un séparateur qui s'appelle une osmose. Il y a des gens qui en ont, il y a des gens qui en ont pas. Ça goûte rien, l'osmose. Ça fait juste séparer les molécules de sucre et l'eau. Donc, comme ça, on bouille un peu moins longtemps. Ensuite, on va bouillir. C'est comme votre mijoteuse, là. Plus que vous faites mijoter, plus ça va sortir les saveurs. Et vous allez monter jusqu'à 66 Brix. Et là, on va pouvoir le mettre en canne, on va pouvoir le mettre en pot, peu importe. Et ça nous fait notre merveilleux sirop d'érable que vous mangez sur vos crêpes ou dans vos cafés glacés. Après le temps des sucres, il y a le désentaillage. On enlève les chalumeaux de l'arbre. Donc ça, il faut faire ça. On envoie de l'alcool pour désinfecter. C'est un alcool à 70 %. Ça désinfecte. On ferme les tuyaux. C'est aussi quoi qu'il faut. Il faut savoir que le sirop d'érable, bien, il se retrouve à l'année chez les producteurs, productrices acéricoles. Vous allez pouvoir en retrouver. Donc, dites pas que c'est juste au printemps. On en a tout le temps. C'est sûr qu'à un moment donné, bien, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, allez en acheter chez chacun des producteurs, productrices que vous connaissez de votre coin. C'est important. Si vous avez des questions concernant plus techniques, donc pour vous référer, vous allez pouvoir aller sur Internet, aller voir, mais venez nous poser des questions au café. Ça va nous faire plaisir de vous répondre durant tout l'été ou écrivez-nous par Messenger, par Instagram, sur YouTube, bref, un peu partout. Mais si c'est pour dire que ma couette ici vous agace, ben prenez pas la peine de l'écrire parce qu'elle m'agace moi aussi.
Retrouvez-nous la semaine prochaine pour d'autres aventures sur la web-série Les Sans-Arc. Vous allez pouvoir nous retrouver sur YouTube, pouvoir nous retrouver sur les réseaux sociaux, Ferme des Sans-Arc. Et si ça vous le dit, bien, partagez, ça nous ferait bien plaisir. Parce que cette production-là, c'est une production qui est faite par nous, qui est financée par nous. On n'a pas de subvention ni rien, donc c'est vos partages qui sont importants pour nous faire connaître.